Coucou, j'espère que tu vas bien. D'abord, un grand merci à tous ceux et à toutes celles qui me rejoignent sur cette chaîne, même si bientôt faudra changer. Mais bon, c'est... Ah, t'as vu mes cernes, c'est pas tout de suite. Bref, je vais pas pouvoir aller aussi vite que j'aurais voulu, mais c'est comme ça. Donc un grand merci à chacun et chacune de vous pour les abonnements, pour les commentaires, pour les lectures de vidéos complètes, pour les partages, pour les j'aime. Un grand merci vraiment à chacun et chacune de vous. Ça me fait chaud au cœur. Ça aide la chaîne à monter, à être proposée. Ça aide les messages à être reçus. Et pour ça, donc pour moi et pour toutes les personnes qui ont besoin de les entendre et à qui ils arrivent grâce à vous, un grand merci. Voilà. Allez, on est parti. Donc le message du calice du soir. Là, on revient dans mes horaires habituels à peu près. Donc là, on me dit qu'il y a un lâcher-prise qui a été fait suite à un choix. Et on te dit que c'est bien comme ça, c'est fort bien comme ça, car c'est ce que l'univers attendait de toi. On te dit qu'il faut lâcher prise un peu sur le travail, que ce soit le travail sur soi ou que ce soit le travail dans la matière, c'est bien. Hein, voilà, le travail dans la matière, ça t'amène des lovés, les lovés, ça te permet de payer ton loyer, tout ça, on est d'accord, c'est une nécessité. Mais le travail sur soi, c'est une nécessité aussi, hein, pour éviter de revenir s'incarner X mille fois sans avancer. Mais par contre, il faut savoir faire des pauses par moment. Et je sais, c'est compliqué de faire des pauses. Mais il faut parfois faire des pauses et prendre un temps de repos. Mais un vrai temps de repos. Un temps où tu vas rien faire. Oui, bon, moi j'y arrive pas encore. Et toi, est-ce que tu y arrives? Dis-moi dans les coms, s'il te plaît, je veux bien savoir. Hein? Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, il est temps de prendre un véritable repos, même si c'est pas beaucoup, même si c'est une journée, ou voilà, un véritable repos, hein, une journée où tu fais rien, mais rien, de rien. Ouais, on te dit que le karma, de toute façon, fait son œuvre. Et il apporte à chacun et à chacune ce qu'il ou elle mérite. Il n'y a pas de problème. Le karma, c'est un peu comme un boomerang. Hein. Suivant la façon dont tu l'envoies, tu le reçois. Donc si tu envoies du positif, tu reçois du positif. Si tu envoies du négatif, tu reçois du négatif. Et puis des fois aussi, on s'incarne dans cette vie-là pour résoudre des karmas négatifs qui nous restent de vies antérieures aussi, tu vois. Eh oui. Je sais pas, moi j'ai voulu prendre le TGV pour avancer. Je te jure, des fois c'est lourd, quoi. Parce que j'ai dû être pas génial au moins dans une vie précédente, hein. Et du coup, là, j'ai pris un package de ouf à réguler là, dans cette vie-là et c'est épuisant. Mais bon, j'espère y parvenir et ne pas avoir à me le retaper dans la prochaine vie. Hein. Alors, quoi qu'il en soit, on te dit que là, il y a vraiment une belle guérison qui arrive, qui va permettre un équilibrage entre ton masculin et ton féminin. Un équilibrage qui va être juste éphémère. Ouais. Mais c'est pas sans raison. C'est pas, tiens, regarde, t'as gagné. Et non, finalement, on te l'enlève. Je sais que, ouais, quand ça nous arrive, on est... Oh, je sais, j'ai testé moi aussi. Puis ça m'arrive encore. Hein. Mais en fait, c'est fait exprès le fait que tu reperdes cet équilibre pour que tu travailles sur toi, pour que tu continues de travailler sur toi et à persévérer dans la bonne voie. Parce que là, il n'y a plus cet effet miroir. Tu vois, fut un temps, tu as eu l'effet miroir
Ou justement, en fait, comme tu t'étais comporté avec certaines personnes, d'autres personnes se comportaient avec toi. Mais là, on te dit maintenant, il n'y a plus cet effet miroir. Maintenant, c'est à toi de travailler pour être dans la justesse et vraiment de réussir de réussir à équilibrer ton masculin et ton féminin par toi-même. Mais on te dit que tu t'étais trop oublié en fait, c'était ça. Tu t'étais trop oublié, c'était ça le problème. Mais là, tu reconnectes à ta mission d'âme, hein, c'est une très bonne chose. Là, vraiment, tu es dans ton contrat d'âme. Et alors là, je pense qu'on me parle plutôt d'un contrat d'âme point de vue amoureux, là, hein, plus que du contrat d'incarnation. Mais on te dit que là, il y a pas eu de rapprochement parce que c'était pas l'heure. Non, c'était pas l'heure. Il y avait encore du travail à faire sur les blessures de l'âme. Eh ouais, au niveau émotionnel. Alors les gens, ils vont te dire, oui, si t'es en parcours, si t'as telle et telle blessure, si t'es à telle place, et puis si t'es à l'autre place, t'as telle et telle blessure, et puis foutaise. Hein, moi, je te le dis comme je le pense, foutaise. Je pense que chacun des êtres humains vivant sur cette planète ont tous, toutes les blessures de l'âme. À des degrés plus ou moins importants. Ils n'ont pas forcément tous à les travailler dans cette vie-ci, dans cette incarnation-là, puisqu'on a plusieurs incarnations. Heureusement, parce qu'avec tout ce qu'on a travaillé sur une seule vie, ce serait pas possible. Hein. Donc voilà, moi je pense qu'il y a encore des blessures, donc il restait encore des blessures d'âme au niveau émotionnel, un émotionnel à équilibrer, à penser. Mais pas penser, oui je pense, non, penser, tu sais, mettre un pansement, guérir, soigner, hein, voilà. Mais là, quoi qu'il en soit, là on arrive sur une fin de cycle par rapport à ces blessures de l'âme. Et cette guérison-là au niveau des blessures va permettre de retrouver une réelle confiance en soi, bien évidemment. Et je te rappelle que tout ce que tu n'as pas envers toi, tu ne peux pas réellement l'avoir envers les autres. Donc si tu n'avais pas confiance en toi, eh ben tu n'avais confiance en personne. Oh, comme je connais ça. Bref, le fait est que là, tu as bien fait le point hein, sur ce type de difficulté. Tu commences, tu vois, je vois un gros orage là, et puis tout le ciel, il est gris, noir foncé, tout ça, et puis je vois juste c'est comme un rayon de soleil qui traverse, comme un bout d'éclaircie, mais juste un rayon, c'est juste le tout début. Et on te dit que ça arrive. Hein, la lumière va se faire, la justice va arriver. Et c'est la source hein, qui l'envoie réellement. C'est vraiment une justice divine qui arrive là. Parce que, eh ben, je pense... Alors écoute, grand bien te fasse, clairement. Je pense que tu as rempli ton contrat. Tu as rempli le contrat d'épuration pour cette incarnation. Moi, j'appelle ça comme ça, le contrat d'épuration. Parce que c'est comme ça qu'on vient de me l'envoyer, donc du coup, je l'appellerai comme ça maintenant. Je trouve que c'est assez juste. Je sais pas ce que t'en penses. T'oublies pas de me dire dans les coms, hein. Et ouais. Tu as rempli ton contrat d'épuration. Et c'était du super lourd parce que vraiment ce ciel que je voyais, c'était un truc, tu sais, genre dans les films catastrophes, et encore même c'est un petit mitigé entre le film catastrophe et le film d'horreur. Oh, 22-11.
Et il est... Ouais, ça faisait 10 secondes. Oh, 10 minutes, pardon, voilà. Ça veut tout dire. Et on te dit donc que là, à présent, l'équation est complétée. Il n'y a plus... Ah, mais non, rends-moi le mot. Il n'y a plus l'inconnu, en fait. L'équation est résolue. Il n'y a plus d'inconnu. T'aimes les maths, toi, hein? Ouais. Et du coup, tu vas pouvoir parler. Tu vas pouvoir exprimer les choses. Et t'imagines même pas à quel point ça va t'apporter une satisfaction de ouf. Parce que là, en agissant ainsi, tu vas toucher, tu vas atteindre, pas toucher, ouais, tu vas atteindre une compréhension supérieure. Et ça t'en a demandé de l'endurance, ça t'en a demandé des efforts, du courage et du temps. Mais on te dit que ce dont je viens de te parler, là, tout ça, c'est des choses qui se mettent en place, là, actuellement, maintenant, hein, entre le Capricorne et le Verseau. Donc, le Capricorne, c'est du 20 ou 22 décembre au 20 ou 22 janvier. Et le Verseau commence à ce moment-là jusqu'au 20 ou 22 février. Donc, tu vois, c'est en cours. Maintenant, tout de suite. Et, alors, bien évidemment, si tu regardes la vidéo maintenant, hein, si tu la regardes dans 6 mois, c'est que pour toi, ça correspondra au janvier, février qui viendront derrière. Parce que oui, évidemment, vous tombez sur les vidéos quand elles sont là pour vous parler. Hein, à moins que vous me suiviez, bien sûr, mais là, vous ressentez de toute façon... c'est quand ça vibre en vous hein, que ça vous parle. Hein, Donc là, ouais, on te dit que c'est en train de se... C'est en train de se résoudre, c'est en train de se produire tout ça, là, lors de cette période, là, depuis janvier jusque fin février, ouais. Et on te dit que ça va clôturer au moins une décennie. Au moins une décennie. Peut-être 2, peut-être 3, peut-être 4, je ne sais pas. Tu connais ta situation, moi pas. Donc là, on parle d'un magnifique lâcher-prise là qui va vraiment apporter une superbe guérison et qui va apporter... Alors, ouais, on me parle d'un lien... On parle d'un lien immortel, quoi. Hein. Le lâcher-prise, il va apporter une magnifique guérison pour vous deux, hein, d'un côté ou de l'autre. En tout cas, pour toi et pour l'autre, ça va certainement, si c'est toi qui lâches prise, hein, et pour l'autre, ça va certainement pousser à avancer sur l'étape suivante pour accéder également à cette guérison. Mais en tout cas, ça va guérir le lien. Parce que le lien avait pris cher au fur et à mesure des incarnations. Hein. Et cette guérison, elle va permettre de ramener de la confiance dans ce lien, dans cette relation. Il y a le choix qui a été fait. Le choix est d'être soi-même. Le choix est de chercher à trouver l'équilibre en soi, chacun en soi, pour ensuite créer une véritable union dans l'équité entre les deux participants ou participantes. Hein, ça, c'est tes goûts à toi. Hein. Chacun ses goûts. Oh, moi, je m'en fous. On te dit que même si le rapprochement, les retrouvailles vont pas se faire immédiatement, en tout cas, c'est en train de passer sur la balance, je vois, tu sais.
Un peu comme... Alors, je ne sais plus quel était ce film-là. Tu sais, les films où ils parlent de Médée, tout ça, là, des héros grecs, et puis tu vois une balance, tu sais... Ah non, c'est peut-être pas là. Bref, une balance qui pèse les âmes. Tu vois? Eh ben, il est là, le jugement. Est-ce que ton âme a assez évolué? Est-ce que son âme a assez évolué? Est-ce que vos âmes, votre âme commune, mais vos deux parts, ont suffisamment évolué pour que vous puissiez remplir la partie suivante de ce contrat? Mm. En tout cas, ça va automatiquement passer par une discussion, une véritable discussion, hein, et on te dit que c'est souhaité par l'univers, la source, Dieu, Jésus, celui en qui tu crois. Hein? Je suis pas là pour te dire en qui tu dois croire. À part toi, hein? Crois en toi, ça, je te le dirai toujours. Et donc on te dit que l'univers est là et il souhaite que cette blessure ne soit qu'éphémère. Et là tu vas me dire, ouais mais attends, ça fait 40 ans que je me trimballe ma blessure. Ouais, je comprends ce que tu me dis. Pour moi aussi c'est énorme la durée, mais pour l'univers, voilà, c'est que dalle. Pour l'univers c'est quelque chose qui est éphémère. Pas pour nous, hein, non. Nous on les sent bien passer, les jours, les semaines, les mois, les années, nous on sent tout passer. Mais l'univers ou Dieu ou voilà, eux ils ressentent pas ça, ils ressentent pas le temps et donc en fait tout ce qu'ils voient c'est que ça a duré un temps donné et que ça s'arrête. Donc c'était éphémère. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, là, derrière cette blessure, il y a vraiment une belle éclaircie qui arrive. Hein, c'est vraiment les rayons là qui percent à travers les nuages. Et ça va vraiment te... Ah ouais. Tu vas vraiment ressentir une chouette satisfaction. Tu vas vraiment ressentir de la fierté aussi. Je sens de la fierté là. Ouais, tu vas être fier de toi d'avoir réussi à survivre à ça, quoi. Et tu peux. Et tu peux. Ah ouais. Bon, on te dit que là, faut faire une petite pause là, hein, au niveau du travail ou du travail sur soi. On te demande de ne pas t'épuiser à la tâche. On te dit pas, oh, arrête tout. Non, on te demande de ne pas t'épuiser à la tâche. Prends-toi une journée sans rien faire. Une journée sans rien faire. Laissez reposer ton mental, ton ego pour recevoir tes messages. C'est important. Oui. On te dit que de toute façon, tu es persévérant ou tu es persévérante, qu'il t'a fallu beaucoup de temps pour apprivoiser ton émotionnel, mais à présent que tu as compris comment ça fonctionne, la justice arrive pour toi parce que tu as compris, 18. Parce que tu as fait ce travail de compréhension là. Et on te dit que le karma ne va cesser de t'envoyer des relations, ce qu'on appelle miroirs. Les relations miroirs, c'est ça. 22-20. Oh. C'est, tu sais, ouais, j'étais fatiguée, il m'a saoulée, j'ai gueulé, nana, j'ai pas été cool, j'ai été limite agressif. Bon, quelques temps plus tard, tu vas te retrouver dans la même situation, sauf que c'est sur toi qu'on va gueuler. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est terminé. C'est terminé, il n'y en aura plus parce que tu as compris et je pense qu'à présent, tu essaies d'agir dans la justesse. Tu vois? Sans t'emballer pour rien et sans te foutre de tout non plus, quoi. Et on te dit que vraiment le cycle est terminé là. Mais je sens vraiment un cycle qui a duré longtemps. Hein. Moi, tout à l'heure, on me parlait de décennies, mais moi, je pense qu'il y a plusieurs décennies. Hein. Je te dirai pas combien, ça dépend de chacun de nous, mais je pense qu'il y a plusieurs de décennies. Deux peut-être, puisque j'ai fait ce lapsus-là. En tout cas, il y a plusieurs décennies en jeu, pour moi. Hein. Et la source est là, et la source a pu tester ton endurance. Elle a testé également ta sincérité. Hein. Elle a testé ta résilience aussi.
Elle s'est dit, tiens, et si on mettait cette personne-là dans la sensation de l'oubli? Est-ce qu'elle aura le courage de continuer et d'affronter? Tu vois, c'est ça vraiment que j'entends là. Et on me dit qu'il y a vraiment une discussion là, qui va vraiment venir débloquer. Alors pour certains, la discussion, elle a eu lieu à la période du Capricorne, et pour d'autres, soit elle a eu lieu là durant la période du Verseau, soit elle aura lieu avant la fin des Verseaux, du signe des Verseaux bien sûr. Signe des Verseaux, ça s'arrête le 20 ou le 22 février, là je sais plus. Bref, t'as encore quoi, une semaine à peu près, 10 jours, ouais, à peu près 10 jours, 11 jours, 11. Ah là là, ouais, on te dit quoi qu'il en soit qu'à présent tu es protégé pour pouvoir avancer correctement sur ta mission d'âme. Alors ça va se produire à partir de demain, cette protection pour cette avancée, puisqu'on me parle d'une phase de lune montante et que là nous sommes, oh là là, 21-11, non. Waouh, mais ça y va fort ce soir-là. Donc nous sommes, ce soir, elle me perturbe énormément cette lune. C'est une nouvelle lune là, cette nuit, dans quelques minutes. Allez, l'heure. Et on te dit donc que ça va attaquer là dès cette lune passée, puisque ça va cette protection, cette mission d'âme, elles reviennent là lors d'une phase de lune montante, et ça va vraiment t'apporter, c'est vraiment une bénédiction qui arrive. Tu vas avoir l'impression, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme si tu avais passé toute cette existence, toute cette incarnation en enfer. Alors, je ne sais pas quel âge tu as. Peut-être que tu as mon âge, peut-être que tu es plus âgé, peut-être que tu es plus jeune. Mais moi, en tout cas, perso, j'ai l'impression d'avoir passé toute cette incarnation en enfer. Et là, si je me retrouvais dans la situation qui est décrite là, actuellement, dans cette guidance-là, je sais pas si j'arriverai à tenir, tu vois, je sais pas si je saurais ne pas perdre pied. Parce que là, vraiment, ce qui est annoncé, c'est tout l'opposé. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres et qui renaît avec une nouvelle donne. Tu vois ? Et vraiment, quoi, c'est comme tout à l'heure, je te disais que je voyais vraiment le truc tout noir, tu sais, un truc entre l'apocalypse et tout ça. Et là, c'est comme si je voyais juste... et elle me confirme, oui. C'est comme si je voyais juste de la lumière. De la lumière. Je te dis, j'ai l'impression que tu vas passer de l'enfer sur terre au paradis sur terre. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, je ne sais pas si ça t'a parlé. Je te souhaite que ce soit pour toi. Et bon, j'en veux bien un peu, moi aussi. Et c'est vraiment waouh. En fait, ça me mouche un peu là. Je suis un peu, puis comme je suis bien fatiguée par cette nouvelle lune là, j'ai un peu de mal. Mais non, à 222 et 5. Gros changement en vue. Et je t'envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je te souhaite une douce nuit, plein de beaux rêves, et je t'aime. À tout bientôt, et merci encore pour chacun de vos gestes. Bonne nouvelle lune.